Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un cours niveau A1 sur comment payer en français, parler du prix. Nous allons utiliser ce manuel. Je fais un manuel parce que la plupart des manuels qui sont en vente sont souvent très compliqués. Il y a plein d'explications, on ne comprend pas et à la fin de la leçon, on n'a pas vraiment étudié. Ici, je vous propose juste 8 expressions seulement pour parler de l'argent en français. Moi, je m'appelle François et ça fait 20 ans que j'enseigne le français. J'ai utilisé beaucoup de manuels anglais, français et j'ai pris le meilleur pour en faire cette leçon. On commence. C'est combien? Je vais vous présenter 6 monuments et leur prix pour les adultes. Pour tous ces monuments, sauf un, il est préférable de réserver. Si mon français est trop difficile, appuyez sur le petit bouton qui permet d'avoir la traduction. Allez, on commence par le nom des monuments. La Tour Eiffel, c'est 23,10 €. Le musée du Louvre, 22 €. L'Arc de Triomphe, 22 € aussi. Les Champs-Élysées, c'est gratuit et il n'y a pas besoin de réserver. Mais je vous donnerai un petit conseil sur les Champs-Élysées. Le musée d'Orsay, 16 €. Notre-Dame de Paris, c'est gratuit et il faut réserver. Maintenant, vous connaissez les prix et les monuments ou les lieux célèbres. Donc, nous allons étudier 3 expressions pour parler du prix, pour demander le prix. Et c'est une bonne occasion pour réviser les chiffres en français parce que ce n'est pas très facile. Première question facile. C'est combien pour la Tour Eiffel? C'est 23,10 €. On va s'entraîner. Je vais vous poser 2 questions et vous allez me répondre. Avec c'est combien pour? D'accord? Allez, c'est combien pour le musée du Louvre? C'est 22 €. Très bien. C'est combien pour le musée d'Orsay? C'est 16 €. Très bien. Voici la première méthode pour poser une question, c'est la plus simple, sur le prix. Deuxième expression. Combien est-ce que c'est pour la Tour Eiffel? Cette fois, c'est combien est-ce que c'est? Je vous pose 2 questions. Répondez, la réponse, c'est la même. Combien est-ce que c'est pour la Tour Eiffel? C'est 23,10 €. Très bien. Combien est-ce que c'est pour Notre-Dame de Paris? C'est gratuit. Bravo. Troisième méthode pour poser une question sur le prix. Pour la Tour Eiffel, combien est-ce? C'est 23,10 €. Allez, je vous pose 2 questions. Pour le musée d'Orsay, combien est-ce? C'est 16 €. Pour Notre-Dame de Paris, combien est-ce? C'est gratuit. Maintenant, vous pouvez répondre aux questions, ça sera à vous de vous entraîner pour poser ces 3 types de questions. On les utilise tout le temps, alors entraînez-vous bien s'il vous plaît. Maintenant, on continue avec comment nous allons payer. Et oui, c'est bien de demander le prix. Après, il y aura une question qu'on vous posera tout le temps. Comment vous payez? Mais j'avais dit que j'avais un conseil par rapport aux Champs-Élysées. Oui, j'adore les Champs-Élysées le matin. Alors, si vous pouvez aller aux Champs-Élysées à 8 heures du matin, lorsque les magasins ne sont pas ouverts, il y a très peu de gens et c'est vraiment magnifique. Je vous conseille les Champs-Élysées le matin. Vous payez comment? Alors, il y a 2 grandes manières de payer en France, et dans le monde en général, en espèces et par carte. C'est un peu spécial parce qu'on utilise bien en espèces et par carte. Je ne vous explique pas la raison, mais s'il vous plaît, retenez. C'est par carte et en espèces. Espèces, en espèces. Carte, par carte. Et voilà, vous avez retenu. Alors, la personne vous demandera, vous payez par carte ou en espèces? Et par exemple, je paie en espèces. Bien sûr, vous pouvez retirer le je paie et dire en espèces.
mais je vous conseille d'utiliser un sujet, je, un verbe, paie. Et après, la manière. Vous payez par carte ou en espèces? Je paie par carte. Vous payez par carte ou en espèces? Je paie en espèces. Et voilà pour la leçon sur c'est combien. Maintenant, vous pouvez demander le prix et vous pouvez répondre comment vous payez. Je vous propose aussi de vous entraîner à poser des questions. C'est bien de répondre aux questions, mais savoir poser des questions est indispensable pour communiquer. Bravo, vous avez fini cette leçon. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous et mettez un like et un gentil commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était François, bravo pour votre étude du français. Au revoir.